Cette parole est une parole de Dieu. Et c'est dans la prière que nous pouvons l'accueillir. C'est dans la prière seulement que je peux vous la donner. Ce passage du prophète Isaïe 57, versets 16 à 19, je prends dans la traduction de la Sainte Bible en français courant. Ce n'est pas sans fin que je fais des reproches ou que je reste irrité. C'est Dieu qui parle par le prophète Isaïe. Ce n'est pas sans fin que je fais des reproches ou que je reste irrité. Sinon, tous ceux que j'ai créés perdraient le souffle de la vie. Les torts d'Israël m'ont irrité un instant. Dans ma colère, je l'ai frappé. Je ne voulais plus le voir. Mais il est resté infidèle. Il n'en fait qu'à sa tête. Je connais bien sa conduite. Or, voici ce que sera ma revanche. Je le guérirai, je le guiderai, je le réconforterai. Quant à ceux qui portaient le deuil, je mettrai sur leurs lèvres des exclamations de joie. Salut, salut pour tous, au plus lointain comme au plus proche, dit le Seigneur. Oui, je guérirai mon peuple. Louange et guérison. Le Seigneur vient guérir son peuple en faisant jaillir la louange sur ses lèvres. C'est la traduction de la Bible de Jérusalem. Je ferai jaillir la louange sur leurs lèvres et je les guérirai. Voilà la revanche du Seigneur. Et nous découvrons à travers cela déjà toute sa miséricorde, tout son amour qui vient nous rejoindre. Quant à l'enfance, eh bien, lui-même redouble d'amour et de miséricorde pour nous. Sa miséricorde s'étend de génération en génération. J'aimerais ce soir évoquer l'image de Marie chantant son Magnificat. Marie comme, je l'appellerais, la petite cithare de Dieu. Elle qui a si bien saisi cet appel à la louange, elle qui l'a si bien vécu. Comme accompagnatrice, Marie, la femme revêtue d'un manteau de soleil. Marie en qui se manifeste dans toute sa plénitude la victoire de la rédemption. L'Immaculée Conception, ce n'est pas simplement un titre que l'on donne à Marie, même si elle s'est appelée sous ce titre-là à Lourdes, je suis l'Immaculée Conception. Ce n'est pas simplement une fête d'ordre religieux. Ce n'est pas simplement un mystère de Marie dans le grand plan d'amour de Dieu à travers toute l'histoire de l'Église et l'histoire sainte de l'humanité. L'Immaculée Conception, c'est un fait historique. Il y a un jour où cette femme, Myriam, a été conçue, et conçue sans péché, immaculée. C'est un fait historique. Et à partir de ce moment, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu une attente
qui a comme changé d'intensité. Ce n'est plus simplement l'attente d'un peuple de pécheurs, avec tout ce que représente la montée spirituelle de ce peuple d'Israël vers l'attente d'un sauveur. À partir du moment où Marie a été conçue sans péché, il y a eu dans l'humanité une femme où il n'y avait aucune faille, où il n'y a eu aucun refus d'amour, où il n'y a eu aucun refus de Dieu. Une personne humaine, réelle, en qui pouvait s'exprimer à son sommet le plus grand toute l'attente du peuple d'Israël et de l'humanité qui attendait un sauveur. L'Avent que nous célébrons, si vous vous souvenez bien, lorsque nous célébrons l'Avent dans les 4 semaines qui précèdent Noël, la 4e semaine, la plus proche de Noël, est une semaine entièrement consacrée à Marie. Toute l'attente d'un peuple, je dirais à 100%, sans aucune faille, dans une incandescence d'amour comme aucune créature humaine ne pourra jamais l'exprimer. Toute cette attente s'est concentrée en Marie. Or, on pense habituellement que Marie a donné naissance à Jésus lorsqu'elle avait 16 ans, à peu près 16 ans. Comme elle a vécu, elle, dans une intensité particulière, toute l'attente du peuple d'Israël et de l'histoire de l'humanité, nous-mêmes, nous unir à Marie d'une manière très particulière, et que toute notre vie devienne une sorte d'avant, une attente, une préparation, une sorte de vie d'union à Marie pour entrer plus profondément dans le mystère du Christ et de l'Église et dans le mystère de Dieu. Vous saisissez un peu cette perspective qu'il vient de nous apporter. Et je trouve que c'est extraordinaire. Alors qu'autour de nous, il y a tant de groupes, tant d'hommes, de femmes qui annoncent toutes sortes de catastrophes, viennent jeter la peur dans les cœurs, dans les personnes. Vous saisissez cette orientation, une préparation dans la paix, une préparation dans la prière beaucoup plus profonde, une préparation comme on prépare une fête. Et ce que je vous propose pendant ces quelques jours de retraite que nous allons vivre ensemble, ce n'est pas simplement de les vivre ensemble nous-mêmes, mais de les vivre avec Marie, jour après jour, les vivre avec Marie et à la fois désirer intensément, attendre pendant ces jours de retraite une rencontre beaucoup plus profonde avec le Christ, une connaissance beaucoup plus intime de la vie du Christ, une communion beaucoup plus vraie avec lui.
La deuxième réflexion que je vous propose, l'intensité avec laquelle Marie a porté toute l'attente d'un peuple. Car Marie n'est pas venue comme une étoile filante, quelque part dans le ciel de l'histoire. Elle appartient à une famille, elle appartient à une tribu, elle appartient à toute une histoire humaine. Elle appartient à toute une histoire humaine marquée profondément par une histoire sainte. Or, en Marie se résume aussi toute cette histoire humaine d'un peuple, se résume aussi toute l'expérience spirituelle de tout un peuple. Car ce que nous trouvons dans la parole de Dieu, et vous aurez l'occasion d'aborder cette parole de Dieu pendant la retraite, chaque jour dans un temps que j'appelle un temps de lecture continue, je vous donnerai un certain nombre de textes de l'Écriture sainte à lire, à approfondir, parce que c'est la parole de Dieu qui nous est donnée. Marie a connu cette parole de Dieu, elle l'a assimilée, comme tous les enfants de son peuple. La loi et les prophètes et toute l'histoire de son peuple qu'elle a aimé, dans lequel elle a vécu. Certainement qu'elle l'a aimé très profondément. Elle a été façonnée par la prière de ce peuple. Ces psaumes que nous avons l'occasion parfois de lire, de prier, de chanter, de méditer, elle les connaissait par cœur, selon la méthode d'éducation de tous les enfants d'Israël à cette époque-là. Et certainement que tous ces cris, toutes ces louanges, tous ces appels, toutes ces supplications, tous ces cris de détresse qui courent à travers ces psaumes, elle les a fait siens. Elle les a priés en union avec tout un peuple. Et non seulement avec son peuple, mais avec tous les habitants de la terre. Sa pensée, sa prière a été façonnée à elle aussi à travers ces psaumes. Elle connaît tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Elle connaît la vie de ces femmes remarquables de l'Ancien Testament, qu'elle s'appelle Sarah ou Rebecca, qu'elle s'appelle Anne ou Judith ou Esther. Elle connaît cela. Et même, elle va être appelée au jour de l'Annonciation, la première femme de toute l'histoire d'Israël à prendre une place, à recevoir une mission qui se situe dans la ligne de celle d'Abraham. Abraham, le père des croyants. Marie aura une foi encore plus grande que celle d'Abraham. Elle va se situer dans la ligne d'un prophète comme Moïse, à la fois législateur, à la fois organisateur de tout un peuple, elle qui est appelée à devenir la nouvelle Ève de la création nouvelle, et à qui le Seigneur a confié une telle mission maternelle et spirituelle à l'intérieur de ce peuple.
Elle est appelée dans la même lignée qu'un prophète Élie, qui, dans un temps où tout un peuple s'était éloigné, tout son peuple s'était éloigné de Dieu, a été appelé à affirmer la réalité de Dieu dans ce peuple. Yahweh, et il n'y en a pas d'autre. Et à aller jusqu'à ce pari du mont Carmel, où devant tous les prophètes de Baal, il a affirmé que Dieu était vivant et qu'il était capable d'allumer un holocauste, un sacrifice, sans qu'il n'y ait aucune flamme à proximité. Et Dieu a manifesté sa présence et sa vie. Elle est dans cette ligne des grands personnages de toute l'histoire d'Israël. Disons même la première femme de toute l'histoire d'Israël à recevoir une telle mission. Et c'est pourquoi en elle se résume toute l'attente d'Israël. Les pauvres d'Israël qui mettaient toute leur confiance en Dieu, c'est en elle que nous le retrouvons le plus intensément. Et comme tout un peuple était façonné par la louange, aujourd'hui encore, la vie, la journée d'un juif est rythmée par la louange, et une louange très forte. C'est aussi en Marie que nous allons regarder la manifestation de la louange. Et si nous voulons comprendre ce que signifie la louange à travers la parole de Dieu, et aussi cette louange qui nous est demandée à nous dans notre vie chrétienne, c'est toujours du côté de Marie que je vais me tourner et la regarder louer le Seigneur et comprendre un peu mieux ce que signifie la louange à travers elle. La louange en Marie, le Magnificat, son Magnificat, qui est aussi la louange de l'Église. Et vous vous souvenez les circonstances dans lesquelles Marie a chanté, parce que je pense qu'elle ne l'a pas murmuré devant Élisabeth. Cette scène de la visitation est toute remplie d'Esprit Saint, et on nous dit bien qu'Élisabeth crie, et Marie aussi vient proclamer cette louange du Seigneur qui jaillit de son cœur. Quelques jours certainement après l'Annonciation, où Marie a été interpellée par Dieu, et où Dieu lui-même, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, est venu l'associer à son projet de création nouvelle, à l'incarnation du Verbe, à la nouvelle alliance. Dieu qui a un tel respect de cette femme qui pouvait avoir 15 ans à ce moment-là. Dieu qui a un tel respect de chaque personne humaine qu'il a créée libre, qu'il ne contraindra personne, pas plus vous que moi, et pas plus que Marie, qu'il ne contraindra personne à entrer dans son projet, mais qui vient demander, qui vient interpeller la liberté.
Il a besoin de coopérateurs pour réaliser son œuvre et il demande et il appelle la liberté. Ô Marie a très bien compris ce qui lui était demandé. Elle était tellement remplie de toute cette attente d'Israël. Et Marie est celle qui est capable de dire oui. Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Oui, j'accepte d'être ta servante dans cette création nouvelle que tu viens mettre au monde aujourd'hui.